Les archives en définition sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support matériel produit ou reçu par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leurs activités. Elles jouent un rôle capital dans l'étude du passé en formant le patrimoine et l'identité de toute société. Les archives font partie de la mémoire collective et de la culture. Elles sont conservées pour des raisons légales, mais aussi pour des raisons administratives et de bonne gouvernance. À l'occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel célébrée le 27 octobre de chaque année, Roger Tello, directeur interdépartemental de la radio-télévision Le Zolo Amour OPH, explique pourquoi est-ce nécessaire de conserver à bon escient les archives au sein d'une structure. C'est très nécessaire de conserver les documents dans une structure parce que c'est l'âme. Ces documents vous conduiront plus loin que ça. Ces documents vous permettront de regarder dans le miroir, c'est-à-dire tout de suite quand vous avez un sujet à exploiter, vous n'irez pas chercher loin. Il suffit d'ouvrir la porte de votre unité documentaire et vous allez trouver la réponse. Cela veut dire tout simplement, une unité documentaire, c'est le secret même de la maison, c'est le secret d'un pays, quel que soit le département, qui a une unité documentaire fournie. En tout cas, c'est avantageux parce que là-dedans, dans les différents documents, dans les archives, vous trouverez des informations économiques, culturelles, scientifiques, environnementales, politiques, diplomatiques, des informations religieuses. Bref, tous les domaines se retrouvent et ça fera du beau lorsque vous recevrez des étudiants d'une université qui viennent pour la recherche. Vous les lancez dans votre unité documentaire et ils vont se ressourcer et tout de suite, ils auront beaucoup d'informations et ils ne manqueront pas de citer dans leurs documents de soutenance, de citer comme source d'information votre structure. Si la RTA-OPH, par exemple, a une unité documentaire audiovisuelle, c'est-à-dire des documents de télévision et des documents de radio, lorsque nous recevrons des étudiants de l'ENMA ou encore de STC à l'université Marien-Ngouabi, eh bien, quand ils vont rédiger leur mémoire, leur monographie, ils ne manqueront pas de citer source d'information RTA-OPH. Mais source d'information pourquoi? Eh bien parce que vous avez capitalisé des informations que vous avez traitées il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, une structure ne peut pas avancer s'il n'y a pas un stock d'informations. La conservation des archives est une obligation. Toute entreprise ou association qui reçoit ou émet des archives doit les conserver tout au long de leur durée légale de conservation, comme il est écrit dans le Code du travail. La lecture est une porte ouverte sur le monde et son introduction dès le plus jeune âge est essentielle pour le développement de l'enfant. Au-delà d'un simple divertissement, elle joue un rôle fondamental dans l'apprentissage, la communication et l'épanouissement personnel. Un enfant exposé aux livres dès son enfance développe un vocabulaire plus riche et une meilleure compréhension du langage. Il assimile progressivement la structure des phrases et des mots, ce qui lui permet de mieux s'exprimer et de communiquer avec aisance. En instaurant dès le plus jeune âge une habitude de lecture, les parents offrent à leurs enfants un bagage inestimable. Grandir avec les livres, c'est s'ouvrir au savoir, à la curiosité et à une meilleure compréhension du monde. Un enfant doit apprendre à lire dès le bas âge, apprendre à identifier, à faire des reconnaissances auditives, visuelles de toutes les lettres. Et si cette base est ratée, ça veut dire que tout au long de son cursus, il y aura des lacunes en français, surtout en communication ou bien en compréhension. La lecture, c'est la clé. Tu ne peux pas faire les maths si tu ne lis pas. Tu ne peux pas faire, c'est-à-dire aucune discipline. Tu ne peux pas faire une discipline si tu ne lis pas. Si tu ne lis pas, on peut bien lire, mais il faut lire et comprendre ce qu'on te demande de faire. C'est-à-dire la lecture-compréhension est très importante. Encourager la lecture, c'est donc donner aux générations futures les clés de la connaissance et du succès.
RTA-OPH, entreprise de presse de l'association Luzolo Amour OPH de bienfaisance à caractère spirituel, a vu le jour par la volonté du président fondateur, grand maître de l'OPH, Guy-Émile Foissé-Chikwabo, sous fonds propres des associés qui se sont arrimés à la vision du président fondateur et se sont cotisés pour l'érection de cet organe de presse qui est passé en phase d'expérimentation le 8 mars 2006 et dont la mise en service a eu lieu le 1er avril 2006. Sous la fréquence 103.00 MHz, installé au quartier PACA 120 dans l'enceinte du siège interdépartemental de l'association Luzolo Amour OPH. Quant à la télévision, son lancement a eu lieu le 5 décembre 2013, sous la fréquence 471.25 MHz, installé au quartier Monkamba. Pour des raisons techniques, de visibilité et aussi de rapprochement de deux médias, la radio sera transférée au quartier Monkamba le mercredi 27 janvier 2016. Et le lancement officiel de la radio après sa délocalisation a eu lieu le samedi 30 janvier 2016. Il est à noter que M. Christian Ismaël Kadiloufoua fut le premier directeur à présider aux destinées de la RTA-OPH Radio, tandis que la coordination de la télévision était assurée par M. Jean Claver Mavon. Le chef du service administratif et du personnel, Joachim Gomadiwanzi, donne plus de détails. S'il faut repartir dans la Bible, nous irons dans Jean 16, de 10 à 15, où Jésus-Christ dit « J'ai encore des choses à vous dire. Ne vous pouvez pas les porter maintenant, mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors, ce que Jésus-Christ appelait les choses à vous dire, ce que Guy-Émile appelle aujourd'hui les vérités divines de l'heure non dites par Jésus-Christ. Parce que dans les missions divines, il n'y a pas de télescopage, il n'y a pas de collision. À chacun sa mission, à chacun ses prérogatives. Noé a fait sa mission. Ce n'est pas la même mission que Moïse. Moïse n'a pas fait la même mission que Jésus-Christ. À chacun sa mission. Alors, donc, la RTA-OPH voit le jour pour ce but-là, cet objectif-là. Il fallait donc créer une radio, le canal, comme il dirait, disons approprié pour la propagation de ces vérités divines. La RTA-OPH, consciente de ses missions, celle assignée à tous les organes de presse, n'entend pas baisser les bras, mais continue à œuvrer pour sa montée en puissance. Le samedi 20 septembre 2025, une grande opération de nettoyage a été organisée par le bureau coordonnateur de Pointe-Noire et du Kouilou sur plusieurs sites, à savoir le mont Sinaï, le mont Ararat et Nanga Tibériade. Au site du mont Sinaï, conformément à la répartition faite en amont par le Bukopen Bukodek, les différentes chorales et le protocole étaient présents dès les premières heures de la matinée. C'était un grand sanctuaire. Donc il faudrait normalement à chaque moment que cette opération se fasse à chaque moment. Parce que si nous venons pour méditer, ça veut dire que Dieu y est. Et donc Dieu ne peut pas, son sanctuaire ne peut pas être sale. Donc à chaque moment il faut qu'il y ait le désherbage parce que voilà, dans l'herbe vous voyez les serpents peuvent aussi venir et puis c'est pas propre. Même pour nous, dans nos maisons, dans nos parcelles, on ne peut pas garder l'herbe pendant longtemps. À chaque moment on désherbe. Et donc à plus forte raison pour le sanctuaire de Dieu, donc à chaque moment normalement, peut-être surtout pour la saison de pluie qui va débuter très bientôt, il faudrait que ce soit continuel. Surtout que du 2 au 5 octobre 2025, on va célébrer la grandiose fête de l'enlèvement de Papa Guy-Émile Foissé-Chikwabo au ciel par 3 anges et de son retour. Je propose, nos responsables doivent toujours penser. Par exemple, aujourd'hui, quand on a donné l'annonce, nous sommes venus en masse. Donc ça doit se faire normalement peut-être chaque mois. Et puis c'est beau quoi, quand le site est propre. Cette opération de nettoyage organisée par le Bukopen Bukodek mérite d'être saluée. Le
Dimanche 21 septembre 2025, les enfants de la deuxième nation de Dieu ont pris d'assaut le siège interdépartemental du Mont Ararat pour la séance de louange et de glorification à l'Éternel Dieu, placée sous l'égide du frère Kissina Clarence. Cette cérémonie a été marquée par la bénédiction nuptiale du couple Malanda. L'ambiance a été enrichie par la présence de Charles Mikungi Lundu, président adjoint de la Côte BCI, de retour à Pointe-Noire après un long séjour à Dakar. Parce qu'en temps normal, seul Dieu peut contrôler nos vies. Mais est-ce que Dieu contrôle réellement nos vies à tout moment? Il y a tête et niaï. Je voudrais que Papa Emile et Débé Tankou suivent bien. Parce que tant que Diak avait, il y a Koukouza la vacillance Ngulungulu. C'est-à-dire les temps sont proches. Hein? Je vous assure que les temps sont proches. Minke Pamouka. Ah, mais nous venons la vacillance tous les jours. Mais pourquoi on m'a mis de côté? Ah oui, les vanna quiz dans la séance. Mais est-ce que tu venais en contact Nanzambi? Après l'intervention de Charles Mikungi Lundu, plusieurs autres moments d'édification ont eu lieu, dont celle du président adjoint du Bukopen Bukodek, Tacite Ténor Tombekinde, qui a rappelé aux frères et sœurs quelques recommandations de Guy Émile Foy Setikwabo. Alors je promets de dire ceci, les mèches, les vernis, les boucles d'oreilles, lorsque vous êtes dans ma fête, c'est interdit. Nous avons pantalon serré, tout ce qui peut blesser, c'est interdit. Il y a une jeune soeur, je me rappelle, lorsque nous étions, je crois, au Mont-Staï, la dernière fête, j'ai vu se battre les mèches, je me suis pas mis à sa place. Si les gens pouvaient dire ce qu'ils vivent, franchement, ça devrait peut-être éduquer certaines personnes. Les lois, c'est ce que le Moussa a dit. Il faut respecter. Dieu a dit, lors des fêtes programmées, ma mèche pour tout lever, ma vernis pour tout lever, ma boucle d'oreille pour tout lever. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse. Faut-il vous rappeler que, tome 2, page 62, 3e et 4e paragraphe. Certaines personnes considèrent comme une catastrophe le fait d'être privées de leur emploi ou de ne pas être nommées au poste convoité. Elles reconnaissent bien plus tard que ce malheur était bon pour leur position. C'est parfois une rupture de fiançailles qui ramènerait un mariage malheureux. Un échec à un concours qui dirigerait le candidat dans une voie dangereuse ou inadaptée. Comme nous prions, soyons persuadés que nous ne sommes pas abandonnés, que ce qui nous arrive est certainement voulu par le ciel pour notre évolution.